Marianne veut acheter des bacs à fleurs pour embellir sa cour. Elle se rend chez un fleuriste. Celui-ci lui explique la promotion de la semaine. La fonction F, décrite ci-dessous, permet de déterminer le coût d'achat des bacs à fleurs. Donc, on a ici une fonction définie par partie. F de x égale 15x, f de x égale 10x plus 20, f de x égale 5x plus 70, avec les critères ici. Donc, quand mon x vaut de 0 à 4, on utilise ma première fonction. Donc, x étant mon nombre de bacs à fleurs achetés et f de x étant le coût d'achat. Si on achète entre 4 et 10 bacs à fleurs, on utilise la deuxième fonction. Et si on achète entre 10 et 35 bacs à fleurs, on utilise la troisième fonction pour calculer le coût. Alors, si Marianne désire acheter 7 bacs à fleurs, combien devra-t-elle débourser? Donc, mon 7 bacs à fleurs se situe entre 4 et 10. Donc, c'est la deuxième fonction qu'on va utiliser, donc la deuxième partie. F de x égale 10x plus 20. Je remplace mon x par 7. Donc, f de 7 est égal à 10 fois 7 plus 20. Donc, priorité d'opération, je vais commencer par calculer 10 fois 7, ce qui fait 70, plus 20, donc 70 plus 20. Donc, f de 7 égale 90 $ pour les 7 bacs à fleurs. Si Marianne désire acheter 4 bacs à fleurs, bon, donc 4 bacs à fleurs, ici, on se retrouve à la limite entre les deux parties de la fonction. Donc, x plus petit ou égal à 4, donc on peut utiliser la première fonction. X plus grand ou égal à 4, on peut aussi utiliser la deuxième fonction. On peut s'amuser à faire les deux. Donc, si par exemple, on dit f de x égale 15x, si je remplace mon x par 4, donc f de 4 égale 15 fois 4, f de 4, désolé, f de 4 est égal à 60 $. Si on l'avait fait avec la deuxième équation, f de x égale 10x plus 20, on est supposé d'arriver avec la même valeur. Je remplace mon x par 4. Priorité d'opération, je calcule mon 10 fois 4, ce qui fait 40, plus 20, donc f de 4 égale, encore une fois, 60. Donc, une ou l'autre pourrait être utile dans ce cas-ci. La question C. Si son budget est de 150 $, combien de bacs à fleurs peut-elle se procurer? Donc là, on ne sait pas trop dans quelle section du graphique on se retrouve. L'idéal, moi, ce que je trouve, c'est de se faire un aperçu du graphique. Donc, se faire une approximation du graphique ici. Il n'est pas obligé d'être parfait. Donc, on a f de x qui se retrouve sur l'axe ici, puis x, mon nombre de bacs à fleurs. Donc, on a une fonction par partie là, qui va de 0 à 4, de 4 à 10, puis de 10 à 35. Donc, je vais juste aller placer, là, donc, même si ce n'est pas à l'échelle, c'est pas grave. Donc, 4. On se rend ici à 10. Puis, éventuellement, il faut se rendre à 35. Maintenant, ici, ma première fonction, f de x égale 15x. 15x plus 0. Donc, mon ordonnée à l'origine est de 0. Et j'ai une pente positive. Donc, on aura une droite qui va partir à 0, 0 ici. Et qui va monter avec une certaine pente. Jusqu'à 4 ici. On a vu tout à l'heure, je vais réexploiter la valeur, je pourrais le calculer sinon, qu'à x vaut 4, on est ici, dans le fond, à 60 $. Juste ici. Ensuite, pour la deuxième partie du graphique, on remarque que la pente ou le taux de variation ici est plus bas, donc elle va monter moins rapidement, et puis on va faire la deuxième partie du graphique. Bon, elle va monter moins rapidement. Je vais le représenter comme ceci.
jusqu'à x vaut 10. Bon. À quelle hauteur on est ici? Parce que là, il faudrait savoir justement jusqu'où ça monte pour savoir mon 150 $ se retrouve-t-elle dans la première, la deuxième ou la troisième partie du graphique. Donc ici, si on vient calculer à x vaut 10, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne pour savoir le montant pour l'achat de 10 bacs à fleurs. Donc 10x plus 20, ma fonction. Je remplace mon x par 10. F de 10 égale 10 fois 10 plus 20. Ce qui fait 100 plus 20. Ce qui nous donne 120 $ pour 10 bacs à fleurs. Donc ici, on se retrouve à 120, à cette hauteur-là. Et là, la dernière partie du graphique, ben, on a encore une pente moins élevée, donc elle monte moins rapidement. Donc mon inclinaison va être encore moins grande. Comme ça ici, jusqu'à 35. Donc ici, ça paraît peut-être mal, c'est une droite, là. Donc toutes des sections de droite, parce que c'est des degrés 1. Jusqu'à mon 35 ici. Donc, ce qui fait que, puisqu'ici on est à 120 à cette hauteur-là ici, si on cherche avec un budget de 150 $, ben 150 $, c'est sûr qu'on est dans la troisième partie du graphique. Et on veut savoir combien de bacs à fleurs on peut acheter. Donc, je vais utiliser la troisième équation, donc la troisième partie du graphique, pour pouvoir trouver justement mon nombre de bacs à fleurs. Si mon 150 $ avait été dans la deuxième partie, on aurait pris la deuxième équation et vous comprenez un peu la logique. Donc, je vais utiliser la troisième équation. F de x égale 5x plus 60, pas 20, mais plus 70. Et je vais remplacer mon f de x par 150. Et je vais isoler pour pouvoir trouver mon x. Donc, je vais retirer le plus 70 en faisant moins 70 de chaque côté de l'équation, l'égalité. Ce qui fait 80 est égal à 5 fois x. Et pour enlever le 5 qui multiplie, je divise par 5, divise par 5 ici. Ce qui fait qu'on a 16 est égal à x, donc x égale 16 bacs à fleurs. Avec un budget